J'ai accueilli tout le monde. Est-ce qu'il faut enregistrer? Pascal Minet. Vous repérez des gens, Isabelle, qui sont connectés. Tiens, François, tu peux connecter, repérer des gens que tu connais. C'est bien, c'est bon, c'est bon. Bonjour. Donc bonjour, je vois qu'on est assez nombreux, déjà d'emblée. Et il nous reste encore... non, c'est l'heure, on va commencer bientôt. Donc, par commodité, pour ne pas se gêner mutuellement, les micros, merci de les couper. Vous mettez vos caméras ou votre photo qui apparaît, comme vous le souhaitez. Bon, nous allons, sauf avis contraire, on va enregistrer pour permettre de le diffuser à ceux qui n'ont pas pu être là ce soir. Donc, merci de votre présence. Depuis l'année dernière, on avait eu cette idée d'organiser un webinaire de préparation à l'AG. Le but, c'est d'aider de manière pédagogique pour voter, même si sur le site, il y a tous les éléments. Mais on a un petit peu essayé de simplifier, décortiquer des éléments qui pouvaient paraître un petit peu compliqués. Donc, pour démarrer, on va vous donner, je vais vous transmettre, donc moi c'est Françoise Michaud, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis depuis la 3e année présidente de l'ESD. L'ESD, c'est l'association des actionnaires individuels de la CIDI. Et puis, vous allez voir également Anne-Sophie Beauvois, que beaucoup connaissez comme directeur financière et des ressources humaines de la CIDI, et elle y travaille depuis tout le temps, donc elle est connue de beaucoup de gens. Maintenant, c'est notre dirigeante de la CIDI. Bonjour à tous, enchantée. Donc, l'objectif de cette rencontre, donc on a prévu de rester ensemble 1h30. Pendant 1 heure, on va essayer avec Anne-Sophie de vous décortiquer un petit peu des éléments. En premier, vous rappeler le rôle de SD dans la vie de la CIDI, de vous présenter les principales, on ne va pas tout faire, mais les principales résolutions de l'Assemblée générale ordinaire de SD, et dans lesquelles sont inclus les résolutions de la CIDI, aussi bien sur une Assemblée générale ordinaire cette année et une Assemblée générale extraordinaire. Et on va plus loin. Voilà, donc là, vous avez à l'écran ce dont je parle. Et il y a également une Assemblée cette année, en plus de l'Assemblée générale ordinaire de SD, une Assemblée générale extraordinaire à propos des statuts dont on a voulu faire une nouvelle version. Et puis, ça, on pense que ça va nous prendre 1 heure et on répondra à vos questions pour vous permettre de voter en ligne. On répondra à toutes vos questions en amont des AG. Vous n'aurez pas la parole directement, mais sur le chat, beaucoup ont bien l'habitude dans ce genre de réunion d'écrire le chat ou conversation, ça dépend comment c'est marqué. Et vous pouvez au fur et à mesure de nos échanges commencer à marquer vos questions et elles seront un petit peu analysées par Isabelle Brun et Laurent qui sont là, et on pourra commencer soit à vous y répondre ou les classer un petit peu pour faire des réponses globales. Et si on n'avait pas répondu, on y répondra secondairement par la boîte mail dont certains ont bien l'habitude et qu'on vous redonnera à la fin. Donc n'hésitez pas à réagir dès le début sur vos remarques par rapport à ce que l'on peut vous dire. Pour commencer, on a pensé vous présenter quand même un petit historique de la CIDI et de l'ESD. La CIDI, il y a donc bientôt 3 ans, il y a eu les 40 ans de la CIDI, donc elle a été créée en 83 par le CCFD Terre Solidaire. Et assez vite, au bout de 6 ans, il y a eu un besoin de créer une association des actionnaires individuels, donc il s'appelle ESD. De grandes périodes dans l'histoire de la CIDI, c'est d'une part le passage de la CIDI de société anonyme en société à capital A, c'est quoi? Variable? Capital variable. Voilà. Non, c'était d'abord en SCA, puis en société à capital variable en deuxième, en 2013. Et puis l'agrément ESUS, qui est quelque chose d'important parce que ça la considère comme une entreprise solidaire d'utilité sociale et qui lui permet
de faire partie dans les plans d'entreprise, etc., des actions que l'on peut souscrire. Tout à fait. Je réexpliquerai après Voilà. au moment des ressources. Anne-Sophie pourra nous expliquer. Donc, on va passer sur la CIDI, ce qu'elle nous apporte et ses missions. Je laisse Anne-Sophie. Merci François. Donc effectivement, rappeler brièvement, parce que vous la connaissez très bien, la mission de la CIDI. Mais donc la CIDI vraiment travaille sur deux volets très importants qui sont indissociables, les deux piliers de notre action. C'est le volet financement et le volet accompagnement. Et le volet financement est en particulier possible grâce à l'épargne solidaire, à l'actionnariat solidaire, apporté donc par notamment les membres de SD, parce que c'est grâce aux actions qui sont investies dans le capital de la CIDI que la CIDI a les moyens de financer les organisations partenaires dans les pays du Sud, donc essentiellement en Afrique et en Amérique latine, dans une approche de partenariat sur le long terme, dans l'idée de répondre systématiquement aux besoins des organisations, de s'inscrire dans une perspective de les aider à se consolider, à se transformer, à s'autonomiser et à pouvoir améliorer les services rendus aux populations bénéficiaires. Donc on est en termes de thématiques historiquement sur les enjeux d'inclusion financière, donc accès aux services de crédit, d'épargne et à tous les autres services qui peuvent être offerts par des institutions financières. Deuxième thématique importante, c'est le financement des chaînes de valeur agricole, où là, l'idée, c'est de dire que si on veut financer les zones rurales, financer l'agriculture, les institutions financières n'arrivent pas forcément à financer ce type d'activité en direct, parce que ce sont des activités souvent très risquées. Et donc, il y a un enjeu à ce que la CIDI puisse financer en direct des coopératives agricoles, des entreprises rurales, sur du financement de campagne, sur du financement d'équipements, de transformation. Donc ça, c'est, on va dire, les deux volets les plus importants de l'activité de la CIDI. Historiquement, l'inclusion financière et depuis au moins une quinzaine d'années, le financement des chaînes de valeur agricole. Et dans le cadre aussi de la réflexion stratégique, il y a l'objectif de travailler significativement les enjeux du changement climatique, appuyer les partenaires d'abord pour être plus résilients face aux effets du changement climatique, et donc les appuyer directement, eux, au niveau des activités qu'ils mènent auprès de leurs bénéficiaires, mais aussi d'identifier des acteurs qui pourraient intervenir, appuyer les partenaires, les bénéficiaires sur ces enjeux en particulier. Donc le slogan classique Voilà. de la CIDI. Vous connaissez tous, mais c'est hyper important. C'est ici, on donne du sens à votre argent. Donc, on est concerné en tant qu'actionnaire individuel pour qu'est-ce qu'on en fait de ce sens à son argent. C'est pour là-bas donner vie à un projet. Voilà. Et donc peut-être pour vous donner quelques chiffres qui vont être présentés bien plus en détail lors de l'Assemblée générale, mais déjà nous avons collecté et consolidé les données au niveau des partenaires de la CIDI et au niveau des bénéficiaires. Et donc on peut vous dire que la fin 2025, voilà les chiffres qui vont vous être présentés et qui illustrent l'activité de la CIDI cette année. Donc c'est aujourd'hui la CIDI plus les entités de son écosystème. Je le rappelle systématiquement quand on parle de l'activité au niveau et des résultats au niveau des bénéficiaires, on parle de l'ensemble des entités, donc incluant Soluti pour l'Afrique de l'Est et le fonds FEFISOL pour l'Afrique. Donc ensemble, nous avons réussi à soutenir cette année plus de 126 organisations partenaires dans 33 pays qui bénéficient au global à plus de 10 millions de bénéficiaires finaux, dont la majorité sont des femmes et des personnes vivant en milieu rural, là où les services financiers sont les moins présents. En termes de ciblage, donc effectivement, la CIDI, outre le fait que c'est de l'argent ici qui va permettre de financer des projets et des initiatives là-bas, notre positionnement historique et qui est permis grâce à nos actionnaires fondateurs, qui nous apportent aussi des ressources spécifiques pour pouvoir le faire, c'est d'aller là où les autres ne vont pas, donc d'aller dans les pays les plus fragiles, les pays les plus risqués, là où le manque de financement est le plus crucial, ce qui s'illustre par la répartition du portefeuille, la répartition géographique de notre portefeuille. Et donc là, à fin 2025, c'est 81% du portefeuille de la CIDI qui est investi dans les pays
Donc, on utilise l'IDH, AIDH faible, qui est un indicateur de développement humain et d'inégalité. Donc, c'est vraiment significatif pour nous en termes on utilise le terme ciblage dans notre stratégie d'investissement. Et c'est 38% du portefeuille de la CIDI qui est investi dans les pays vulnérables au changement climatique. Et 66% des partenaires ont un ciblage principalement rural. Merci Anne-Sophie, ça donne bien l'impact que l'on a au niveau des populations localement. Donc tous ces chiffres vous seront largement développés en introduction de l'Assemblée générale, puisque nous aurons le témoignage d'un partenaire du Liban, le directeur général d'Al-Majmoua, et également les collègues qui vous présenteront la synthèse globale de l'année sous l'angle partenariat et bilan social et environnemental. Merci. Donc pour rentrer dans le vif, comment sont les ressources, d'où vient l'argent? Par rapport aux ressources, c'est important parce que c'est aussi pour vous expliquer le poids de l'épargne solidaire au moment de l'Assemblée générale de la CIDI, parce que les épargnants solidaires représentent une part très importante du capital de la CIDI. Donc à fin 2025, la CIDI a un total de capital de 36 millions d'euros. Ce capital, il vient d'origine assez variée, c'est environ 2000 actionnaires, avec essentiellement de l'actionnariat citoyen, une large majorité, et à peu près 120 actionnaires institutionnels. Parmi les institutionnels, on retrouve les actionnaires historiques, le CCSD, Terre Solidaire, les congrégations religieuses. On va retrouver également dans les actionnaires qui suivent la CIDI depuis longtemps les fonds d'épargne solidaire depuis la création de ce dispositif français des fonds, ce qu'on appelle les fonds 90-10, où les épargnants salariés peuvent se voir proposer par leur entreprise d'investir sur des produits d'épargne solidaire. Et dans ce cas-là, les fonds peuvent investir une partie de cette épargne dans des entreprises ESUS comme la CIDI. Et depuis un certain nombre d'années, du coup, la CIDI bénéficie significativement de ces financements. C'est aussi pour nous de l'épargne solidaire, puisque ce sont bien, in fine, des citoyens qui décident d'investir leur épargne sur des produits particulièrement solidaires, ce qui veut dire avec, dans le champ de l'ESS, qui touche in fine des populations en grande vulnérabilité en France ou à l'international. Aujourd'hui, les fonds solidaires représentent à peu près 24% du capital de la CIDI. Et dans les autres actionnaires, on a des entreprises de l'économie sociale et solidaire à l'échelle européenne qui décident d'appuyer la CIDI dans sa mission et quelques ONG et fondations. Mais donc le cœur de l'actionnariat CIDI, ce sont les actionnaires fondateurs, les congrégations religieuses, l'épargne solidaire citoyenne et en tout 62% du capital de la CIDI qui est dans les mains d'épargnants solidaires, dont 31,6% de membres de l'ESD. Voilà, donc ESD, s'il y a 2000 particuliers environ d'actionnaires individuels, il y en a 1512, c'était le chiffre qu'il y avait au 31 décembre 2025, d'adhérents à ESD. C'est donc un nombre assez important par rapport aux 2000. Ce qui est intéressant, c'est que tous ces membres ont un capital qui est très, très variable. Pour certains, une action, 10 actions ou beaucoup plus. Et en tout cas, l'ensemble arrive à un total par rapport au capital qui est très important à comprendre pour après l'importance dans le vote qu'on peut représenter. Au 31 décembre 2025, il s'agissait de 31,6% du capital détenu par des membres ESD. Et donc, important de préciser que ESD vote en assemblée générale le CIDI, on le redira après, et donc représente 31,6%. Voilà, donc presque de l'ordre d'un tiers. Tout à fait, un tiers des votants. Donc justement, ESD, à quoi ça sert? Et moi, j'ai envie de témoigner. Pendant un certain nombre d'années, je ne comprenais rien entre l'ESD, la CIDI, pourquoi est-ce qu'il fallait voter à l'un, pas l'autre, président qui m'écrivait et tout. Bon, au fur et à mesure, on comprend un petit peu si on prend le temps de le faire. Donc en fait, quelles sont les missions de ESD? Alors la mission de ESD, c'est d'une part s'impliquer dans la gouvernance de la CIDI, puisque statutairement, elle est présente au niveau des deux instances de gouvernance que sont le comité de concertation et d'orientation, pour dire vite la CCO, et le conseil de surveillance, qui est plus technique. Mais donc, la présence de membres, donc en général, ce sont des membres du conseil d'administration de ESD,
président, présidente ou des représentants ou son représentant. Et cette présence au niveau de la gouvernance donc permet d'avoir droit, j'allais dire droit au chapitre, discuter sur les décisions qui peuvent être prises. Bon, c'est donc une part importante de son rôle. Et le deuxième rôle, c'est un peu compliqué à comprendre, mais c'est le fait quand on adhère à ESD, ce qui est recommandé et qui est proposé à chaque nouvel actionnaire, quelqu'un qui achète des actions de la CIDI, dans le mode d'achat d'actions, il y a une petite case qui peut être cochée et qui consiste à choisir d'adhérer à ESD. C'est 20 € pour toujours, une fois dans la vie, et comment dire, on n'a plus besoin de le refaire. Par contre, si on n'a pas fait d'emblée, c'est toujours plus compliqué parce que éventuellement, il y a des gens qui sont à la CIDI puis qui ont oublié qu'il y avait ESD. Et on est là pour le rappeler. Et autour de vous, si jamais il y a des dons d'actions, par exemple, quand c'est par une transmission par un don, les personnes, il faut qu'elles fassent la démarche elles-mêmes de choisir d'adhérer à ESD. Une fois qu'on adhère à ESD, d'une part, donc on est représenté au niveau des instances de gouvernance, mais d'autre part, c'est au niveau du mode de vote qui va se passer à la CIDI, c'est que la représentation que l'on a, les 31,6% du capital, eh bien, on met ensemble toutes nos actions pour avoir plus de poids. Parce que quand même si on a 100 actions, ça ne fait pas beaucoup de poids par rapport à la CIDI au moment du vote, alors que le fait d'être ensemble, eh bien, notre voix compte, on a beaucoup plus de poids possible en étant ensemble. Jusqu'à présent, ça s'appelait un apport en jouissance. Alors, l'apport en jouissance, comment dire, ça a été transformé par un mandat de représentation qui, juridiquement, est plus signifiant. Et en même temps, dans ce terme de mandat de représentation, ça sous-entend que c'est proportionnel à son nombre d'actions quand on vote. Au niveau du vote de la CIDI, c'est un peu compliqué. Donc justement, j'arrive à la deuxième phase, c'est les votes aux âgés. Donc quand on vote en action à l'Assemblée générale de ESD, c'est un homme, une voix. Donc c'est finalement satisfaisant puisque toute personne qui est actionnaire individuel de la CIDI et qui fait partie de l'association ESD, chacun a autant de voix, chaque voix compte autant. D'où, on le redira à la fin, c'est vraiment important que chacun vote, puisque toute voix compte autant. Par contre, là où ça compte différemment, c'est que le fait de voter en AG, on va voir pour chaque résolution qu'est-ce qui est au final décidé, et c'est confié au président ou à la présidente qui va porter la résolution qui aura été prise, le choix qui aura été fait, aura été porté à l'AG. Et à ce moment-là, quand il y a le vote au niveau de l'AG de la CIDI, eh bien, le président ou la présidente, il représente non pas une voix, non pas 1500 voix, mais c'est à dépend du pourcentage de détention de SD au capital de la CIDI. C'est là où on revient au 31,6%. Voilà. Potentiellement, si tous les actionnaires de la CIDI, de ESD, votent. Non, même si. Oui, dans l'absolu, tout à fait. Non, quel que soit à partir du moment où ESD a son quorum. Voilà, à partir du moment, et c'est pour ça qu'on insiste pour avoir ce quorum, et il a été décidé depuis un bon moment, et on le garde à 20%, ce qui est une part un petit peu haute, mais qui est le reflet de l'intérêt que chacun porte à l'association, et que donc on tient à voter. Et ce vote que vous exprimez à l'AG de ESD, de toute manière, ça représente quasiment un tiers après, quand le président ou la présidente, moi ça m'impressionne toujours, c'est que quand je vote pour l'AG de la CIDI, en fait, je vote pour quasiment un tiers du capital. On compte pour un tiers de l'ensemble des votes. Voilà. Ça fait. J'espère avoir été un peu clair, mais on pourra répondre aux questions si ce n'était pas le cas. ESD aussi, ça n'a pas été marqué là, mais comme dans beaucoup de c'est une association, donc loi 1901, qui fonctionne avec un bureau. Enfin, l'Assemblée générale, on élit des représentants au niveau d'un conseil d'administration qui est elle-même, le conseil d'administration, élit son bureau. Au niveau du conseil d'administration, c'est important qu'il y ait des nouvelles personnes qui se portent comme candidats. Donc, vous avez reçu, comme chaque année, un appel à candidature. Là encore, moi, je dois dire qu'avant, quand je recevais, je ne voyais pas très bien à quoi ça servait, mais c'est important d'y répondre. Et
Donc là, cette année, bon, on verra, vous verrez, les candidats, ce sont seulement des sortants. On n'a pas eu de nouvelles candidats. Donc l'année prochaine, si ça vous tente, on est vraiment preneur de personnes qui accepteraient de se présenter au CA de SD. Donc, pour ce soir, on a, avec Anne-Sophie, réfléchi aux questions qui posaient le plus de problèmes. Donc, au niveau des résolutions qui seront à voter le jour de l'AG, je vous rappelle, c'est le mercredi 10 juin. Pas très commode, c'est une jour de grève annoncée, mais on fera. Bon, de toute manière, tout le monde pourra assister à distance si nécessaire. Et donc, il y a un certain nombre de résolutions. On a choisi de ne pas parler en détail, mais ça pourrait être lors de questions sur le rapport moral, le rapport financier, les comptes. Notre trésorier de SD est présent et pourra répondre à vos questions. Par rapport à ESD, dans l'Assemblée générale ordinaire, il y a une résolution un peu spécifique qui est propre à ESD. C'est une souscription, donc notre trésorier ici présent va vous en parler. Oui, bonjour. Mon nom est François Montamet. Je suis trésorier de SD depuis 3 ans. Et on fait une belle équipe avec Françoise. Moi, j'ai préparé un rapport financier 2025 qui va être soumis au vote de l'Assemblée générale de SD. Et en résumé, je vous dirais qu'il y a 2 parties qui sont dans ce rapport financier. Il y a le résultat de l'année 2025 qui est très rapide, puisqu'on a peu de ressources et très peu de dépenses. Donc les ressources, essentiellement, c'est les adhésions à ESD, donc c'est 20 € par chaque nouvel adhérent. Et les dépenses, c'est pratiquement, il y a un peu d'assurance et puis des bricoles, parce que tous les membres du CA2SD ne se font pas rembourser leur note de frais. Donc, il n'y a aucun frais de déplacement qui sont couverts par le bilan. Le résultat, c'est que le compte de 2025 est quelques centaines d'euros, 900 € de bénéfices positifs. Alors, la deuxième partie qui est plus intéressante, à mon sens, c'est le bilan. Et on s'aperçoit dans le bilan que ESD est une association qui est très riche. Beaucoup plus riche que son résultat pourrait laisser penser. Donc, parce que ESD a bénéficié de dons d'actions CIDI de façon conséquente depuis 2005. Alors, c'est des gens qui voulaient se séparer de leurs actions, c'est des individus, mais aussi des collectivités religieuses, des congrégations religieuses, pardon, donc qui font qu'on a à peu près 1000 actions CIDI en portefeuille. Et à ce portefeuille, on a aussi de l'argent qui est disponible sur un livret du Crédit Coopératif. Alors, c'est pour ça que je passe à la résolution A7 de l'Assemblée générale, qui propose à l'Assemblée de souscrire à 53 actions CIDI, soit avec à peu près un peu plus de 8 000 €. Et pourquoi ça? C'est parce que on entend que la CIDI recherche du capital pour renforcer sa présence auprès des populations du Sud. Donc, on a dit on s'est dit, enfin le CA s'est dit que plutôt que de garder cet argent sur un livret qui rapporte un peu de sous à la fin d'année, mais pas grand-chose, on réduirait le montant de ce livret et on achèterait pour 8 000 € d'actions CIDI. Donc, c'est ce qu'on va vous présenter à l'Assemblée générale du 10 juin. Alors, ça a déjà été fait. Il y a quelques années, ESD avait déjà acheté des actions CIDI et on propose de le refaire. Voilà. Donc, c'est simple. Je crois que on aura l'occasion de parler davantage, ou même plus aujourd'hui, si vous le souhaitez. Voilà. Merci. Merci François. Donc, on va passer à des choses plus sérieuses et un peu techniques, mais on a essayé de vous simplifier. Donc, c'est toutes les résolutions qui concernent, donc, pour qui ça serait une première année,
Donc là, ce sont les résolutions qui seront secondairement votées à l'AG de la CIDI et qui sont proposées au niveau de l'AG de ESD, puisque, je vous rappelle, au niveau de l'AG de ESD, vous avez demandé, votre vote passe par celui de ESD pour voter pour la CIDI. Mais dans le vote que vous faites sur tout ce qui sont les résolutions en B, B1, etc., c'est votre choix de ce que vous souhaitez par rapport à la CIDI qui s'exprime dans l'AG ESD. Et dans l'AG CIDI, cette année, il y a deux parties. Une partie d'Assemblée générale ordinaire. Donc, on a pris avec Anne-Sophie tout ce qui pouvait mériter des explications, peut-être plus simplifiées que ce que vous pourrez lire en détail. Vous avez peut-être déjà cherché à lire sur le site. Et donc, Anne-Sophie va vous égrener un petit peu ces résolutions pour lesquelles vous allez voter. Et donc, dans votre vote qui est un homme, une voix, donc chaque personne a autant de poids pour voter là-dessus, sur ces résolutions-là, mais elles méritent souvent, je trouve, explication. Et je suis ravie que Anne-Sophie soit là pour nous réexpliquer. Anne-Sophie. Effectivement. Alors, dans les points qui méritaient explication, c'est notamment par rapport au rapport de gestion et au compte annuel de la CIDI. Donc, vous avez pu télécharger en ligne le rapport de gestion qui détaille toute l'activité de l'année de la CIDI et qui détaille également le compte de résultat, le bilan. Et vous pouvez aussi télécharger donc, sur le site de l'Assemblée générale les comptes audités par l'auditeur de la CIDI. Donc, les deux vous permettent d'avoir une vision très détaillée, précise et transparente de la façon dont l'activité a impacté les états financiers de la CIDI. Alors, en résumé, donc là, je vais être très, très succincte. Donc, vous donner quelques éléments importants pour comprendre les états financiers de la CIDI. Donc, d'abord, au niveau du capital, l'évolution du capital. Donc, je l'ai mentionné tout à l'heure, le capital est d'à peu près 36 millions d'euros, très exactement 35,8. Et c'est une augmentation de 1,8% par rapport à la fin de l'année dernière. Alors, ça, c'est en net, cette évolution nette des retraites, puisque donc la CIDI est société à capital variable, et donc elle reçoit tous les jours des demandes de souscription, et elle peut aussi à tout moment effectuer des retraits. Et donc cette année, le montant des souscriptions s'est élevé à 1 million d'euros, et les montants des retraits à 357 000 euros, ce qui fait que le net de la croissance du capital s'élève à 650 000 euros. Et c'est à peu près pour les 1 million d'euros de souscriptions, ce sont pour 43% des souscriptions qui ont été demandées de la part de particuliers. Ce qui permet de maintenir le niveau, la part des actionnaires particuliers dans le capital de la CIDI à un niveau à peu près équivalent à celui de l'année dernière. On est à un petit peu moins de 40%. Voilà, un tout petit peu moins parce que la part des particuliers, donc c'est 43%, donc c'est en dessous de 50%. Et qu'il y a eu des gros souscriptions en dehors des particuliers. Donc finalement, on a reculé un tout petit peu notre pourcentage. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un investisseur institutionnel investit, c'est sur des montants en général assez significatifs. Par exemple, en 2025, il y a un nouveau fonds solidaire qui est rentré dans le capital de la CIDI. C'est un fonds qui est géré par le Crédit Mutuel. Et là, tout de suite, c'est des montants de l'ordre de 500 000 euros. Donc, c'est sûr que c'est difficile de concurrencer. Mais pour autant, c'est vraiment significatif et important de voir que c'est quand même 43% des souscriptions, malgré ça, qui restent des souscriptions de la part de particuliers. Alors, 43%, c'est en montant. Tout à fait, en montant, pas en nombre. Oui. En nombre, les souscriptions d'institutionnels sont bien moins. Et donc, comme je disais aussi donc, en introduction, le capital de la CIDI, c'est pour nous les ressources qui nous permettent d'investir et d'investir sur du long terme. Investir, quand on investit, qu'on apporte des ressources en fonds propres aux partenaires, c'est du capital dont on sait qu'il va être immobilisé pour 5 ans, 6 ans, ça peut être 10 ans, 15 ans parfois. Donc, c'est vraiment une logique de très long terme et on a besoin de ressources très stables pour financer notre portefeuille et notamment sur le volet investissement en capital, donc en fonds propres. Pour le portefeuille. Voilà, et donc notre activité cette année, elle a été extrêmement intense, même si ça ne se voit pas dans l'encours de portefeuille en fin d'année, parce que l'encours de portefeuille, c'est ce que vous voyez là sur le graphique à droite, il a légèrement diminué, il est de 48 millions d'euros, il a diminué de 4%, mais l'encours
c'est pas du tout représentatif du niveau d'activité de la CIDI dans l'année, puisque cette année, la CIDI a apporté en termes de ressources financières à ses investisseurs, donc on peut parler en termes de décaissement, plus de 15 millions d'euros aux partenaires. C'est en tout à peu près 36 partenaires qui ont été financés cette année, dont 8 nouveaux partenaires. Mais il se trouve, et notamment sur la partie financement en prêt des organisations de producteurs, des chaînes de valeur agricole, il y a eu beaucoup de remboursements. Il y a eu plus de 17 millions de remboursements, ce qui fait qu'il y a cette légère diminution au niveau de l'encours d'investissement en fin d'année. Et l'année 2026 s'annonce tout aussi importante en termes d'activité. C'est-à-dire que nous, on octroie des financements réguliers. Les entités remboursent et nous réinvestissons. Donc, on est vraiment sur des cycles de financement pour répondre aux besoins de financement sur la durée sur laquelle les partenaires en ont besoin. Donc là, ça illustre ce qu'on aime bien dire, c'est qu'en fait, on ne fait pas du don, mais quand on prête, on donne plusieurs fois, puisque Tout à fait. à chaque fois, c'est des personnes qui vont sortir et d'autres qui rentrent, etc. Et l'argent est réutilisé systématiquement. Et important peut-être de mentionner aussi ce partenariat avec Etikable. Donc, on en a déjà parlé à plusieurs occasions, mais c'est un partenariat qui se déploie, qui augmente, qui est très satisfaisant parce que pour nous, c'est une façon de travailler en direct avec des petites organisations, souvent dans des pays très fragiles, très difficiles, où la CIDI ne pourrait pas forcément aller toute seule, notamment comme en Haïti. Grâce à Etikable, ça nous permet de maintenir une activité significative avec ces organisations, parce que derrière, Etikable assure des débouchés. Et dans ce partenariat, c'est vraiment un partenariat qui est intéressant pour les deux parties, parce que Etikable, ça leur permet d'avoir moins de ressources à utiliser pour préfinancer les partenaires, parce que pour eux, ce n'est pas leur métier. Et donc, c'est nous qui faisons le préfinancement et derrière, ils achètent la production. Cette année, nous avons pu financer 7 partenaires et l'objectif est de pouvoir augmenter encore l'année prochaine ce partenariat. Sachant qu'en plus, Etikable accepte de prendre une partie du risque sur cette enveloppe. Voilà, c'est triangulaire, quoi. Tout à fait. Et pour que ça réussisse, donc la place de l'accompagnement est très importante. Voilà, et alors le deuxième volet de l'activité de la CIDI, puisqu'on sait que les organisations avec lesquelles on travaille, ce qu'elles nous demandent, ça n'est pas que du financement, mais c'est aussi de l'accompagnement pour donc se consolider, sécuriser certains risques, pouvoir développer l'activité. L'accompagnement, il est financé par différents canaux, notamment par les produits partagés du Fonds commun de placement fin et développement. Donc, ce fonds commun de placement qui a été créé au départ par le CCFD, le Crédit Coopératif, ou des épargnants. Donc, c'est un fonds d'épargne comme ceux que je mentionnais tout à l'heure, qui sont investis dans le capital de la CIDI. Et donc, sur ce fonds, les épargnants, en fin d'année, peuvent décider donc de donner une partie des produits générés par cette épargne au CCFD pour les reverser à la CIDI pour financer la mission accompagnement de la CIDI. Et cette année, c'est 528 000 € de ressources qui nous sont parvenues grâce à ce dispositif. La CIDI négocie aussi des financements publics pour financer les missions d'accompagnement auprès des partenaires. Ça a été en significative hausse cette année à hauteur de 730 000 €. Et puis par ailleurs, il y a dans l'environnement de la CIDI la fondation ACT, qui a pu financer aussi un montant important de projets pour 215 000 €. Et donc, c'est en tout 1,4 million d'euros de financement qui ont servi à accompagner les partenaires sur des thématiques sur lesquelles ils nous sollicitent. Donc, c'est eux qui nous sollicitent sur des sujets très, très, très variés, qui peuvent être organisationnels, de gouvernance, de certification sur les enjeux écologiques. Et en tout, nous avons financé 46 projets grâce à l'investissement important des équipes CIDI qui travaillent sur ces sujets. Donc finalement, de tout ça, qu'est-ce qui ressort? Donc ce résultat d'exploitation. Donc voilà, c'est ce que vous retrouvez dans les comptes de la CIDI. Donc c'est un petit peu compliqué parce que ces deux dynamiques se retrouvent souvent à des endroits différents du compte de résultat et du bilan. Ce qui est important de noter, c'est que cette année encore, la CIDI dégage un résultat net positif de 887 000 €, qui est porté à la fois par une grosse opération financière sur le portefeuille, puisque la CIDI a vendu les actions qu'elle détenait dans une institution financière en Moldavie
avec laquelle elle a été partenaire sur une vingtaine d'années. Cette institution est arrivée à maturité et avait désormais la capacité à se refinancer auprès d'autres types d'acteurs. La CIDI n'avait plus, on va dire, de valeur ajoutée à continuer à rester auprès de cette organisation et donc a vendu ses parts, ce qui a représenté une plus-value importante, ce qu'elle va pouvoir réinvestir en partie pour développer son activité et ce qui a aussi permis de couvrir cette année du risque de change qui a été particulièrement défavorable. La CIDI travaille beaucoup en monnaie locale et en dollars. Et donc, ce risque de change, elle le porte. Elle ne le fait pas porter aux partenaires, mais ça veut dire que ça implique des fluctuations significatives chaque année dans son compte de résultat au niveau de ses charges financières. Pour autant, je le précise, sans entrer dans le détail, mais une partie de ce risque de change est du risque de change latent, potentiel, pas encore complètement réalisé. Donc, voilà, nous, on suit ça évidemment avec beaucoup d'attention. La CIDI a la capacité à assumer ce risque, elle sait comment gérer ce risque de change, mais c'est des montants qui sont quand même significatifs dans ses comptes et qui donc nécessitent d'être expliqués. Voilà, donc le tableau redonne tout ça avec une comparaison sur les années précédentes. Tout à fait. Un compte de résultat simplifié qui vous montre un résultat d'exploitation qui est traditionnellement déficitaire parce que c'est toutes les charges de mise en œuvre de l'activité de la CIDI, donc les équipes CIDI, toute la mission d'accompagnement, tout cela se retrouve dans les charges d'exploitation. Il y a un petit peu de produits d'exploitation, mais assez peu, et c'est essentiellement les produits financiers, notamment la plus-value dont j'ai parlé tout à l'heure et aussi les produits des intérêts sur les prêts, les dividendes sur les prises de participation qui viennent couvrir l'essentiel de ces charges et de ce résultat d'exploitation déficitaire. Le résultat exceptionnel, il n'y avait rien, c'est vrai. Alors, c'est parce qu'en fait, si le résultat exceptionnel, les principes comptables ont changé et désormais, il est quasi interdit en fait de classifier certaines opérations en résultat exceptionnel. Donc, c'est vraiment un changement comptable. On s'adapte à la réglementation. Et désormais, le résultat exceptionnel pour la CIDI remonte au niveau du résultat financier. C'est pour ça qu'il est à 0 en 2025. D'accord. Et c'est pour ça aussi que le résultat financier est plus important sur 2025. Tout à fait. D'accord. Merci. Et donc, finalement, ça fait un bilan qui dit quoi alors? Et alors, au niveau du bilan, donc, ce qui est important de constater, c'est la croissance du total bilan. Hein. On a une augmentation du bilan, on est passé de 55 millions à 56,7 millions d'euros, et notamment une croissance des fonds propres de 3%, qui donc s'explique à la fois par les réserves qui ont été constituées l'année dernière, et notamment une réserve spéciale pour couvrir les risques sur le portefeuille, qui avait été un produit de l'année dernière. Et souvenez-vous, en Assemblée générale 2025, nous avions voté le report de cette réserve en fonds propres pour couvrir des risques futurs. Donc, ça a joué significativement dans l'augmentation du bilan. Également aussi l'augmentation de capital net, dont j'ai parlé précédemment, pour les 650 000 euros. Et le résultat, le compte de résultat, le profit de l'année réalisé de 887 000 euros. Tout ça se retrouve dans les fonds propres de la CIDI. Merci. Donc, une fois qu'il y avait tout ça, donc le résultat de l'exercice, qu'est-ce que ça devient? Alors, dans les résolutions importantes qui sont prises en Assemblée générale ordinaire de la CIDI, il y a l'affectation de ce résultat. Et donc, conformément au statut, donc toute une partie en fait de l'affectation de ce résultat est déterminée par les statuts qui fixent les règles. C'est notamment pour les 3 premiers points qui sont mentionnés là et que vous avez vus dans l'ordre du jour et dans les projets de résolution. Donc, une affectation minimum de 5% à la réserve légale, donc pour un montant de un peu plus de 44 000 euros. Une affectation minimum de 20% à la réserve légale Fonds de développement ESUS. Donc ça, c'est comme la CIDI à l'agrément ESUS. Elle a l'obligation d'affecter une partie de ce résultat à cette réserve. Ça représente cette année un peu plus de 177 000 euros. Et le versement de la contribution statutaire aux commandités. Donc là, c'est une règle qui est d'un certain pourcentage du résultat en fonction du montant du résultat. Cette année, ça représentera 7 900 euros. Pour le solde, qui reste de 657 238 euros, la proposition qui sera soumise à l'Assemblée générale,
c'est d'en affecter une partie sur la réserve ESUS, parce qu'elle ne représente pas encore 20%, l'objectif de 20% du capital. Donc, on a encore de la marge de manœuvre et il faut encore qu'on intensifie la consolidation de cette réserve. Donc, il est proposé d'y affecter un peu plus de 328 000 euros. Et puis, il est proposé d'affecter la même somme. Donc, l'idée, ça a été de partager en deux, à la fois sur la réserve des ZUS et sur les autres réserves pour couvrir les risques sur le portefeuille futur. Cette réserve pour couverture des risques sur le portefeuille, elle est très importante parce que c'est quelque part ce qui nous permet aujourd'hui de prendre des décisions dans les instances de la CIVI d'investissement dont on sait qu'elles peuvent représenter un risque pour l'avenir, mais qu'on a la capacité à les assumer. Ça, c'est le sérieux dans les opérations. Donc, on passe à la résolution suivante, qui va mériter d'être un petit peu expliquée, j'imagine. Tout à Donc, fait. cette résolution B3 sur la rémunération du gérant. De la gérance. De la gérance CIDI Gestion. Peut-être qu'on peut expliquer, Oui, comme on dit tout à l'heure, comme on dit CIDI Gestion. Tout à fait. Alors, vous n'êtes peut-être pas complètement tous familiers par l'organisation de la CIDI, mais vous avez certainement entendu parler de CIDI Gestion. CIDI Gestion, qui est la société qui réunit les actionnaires fondateurs historiques, le CCFD et 3 congrégations religieuses. Donc, CIDI Gestion, c'est l'actionnaire commandité, qui, en Assemblée générale 2025, a été désigné, nommé comme représentant, gérant en tant que personne morale. Avant, les gérants étaient des personnes physiques et il y a eu un changement significatif dans l'organisation de la CIDI l'année dernière. C'est que désormais, ce ne sont plus des gérants personnes physiques qui sont désignés, mais bien CIDI Gestion en tant que gérant personne morale qui assume désormais cette responsabilité. Et derrière, CIDI Gestion nomme un représentant permanent personne physique au sein de CIDI SCA pour exercer l'ensemble des fonctions de gérant. Donc pour la période, rappelez-vous, du 1er octobre 2025 au 28 février 2026, CIDI Gestion avait désigné son directeur exécutif Nicolas Herren en tant que représentant permanent de CIDI SCA. Et suite à son départ à la retraite, donc CIDI Gestion m'a recrutée comme nouvelle directrice exécutive et donc je suis m'a nommée comme nouvelle représentante permanente personne physique au sein de CIDI SCA. Voilà, donc maintenant, on reste à voir la rémunération. Et donc, c'est en Assemblée générale de CIDI SCA qu'est votée la rémunération de CIDI Gestion pour pouvoir exercer sa fonction de gérant. Donc, l'année dernière, nous avions voté un budget qui couvrait une période de 8 mois, qui était un budget de 95 000 euros. Vous avez à l'écran et dans la petite fiche explicative aussi, qui est téléchargeable sur le site internet, le détail de la façon dont le budget a été utilisé l'année dernière. A été constaté un manque à gagner pour CIDI Gestion l'année dernière de à peu près 11 000 euros, lié au fait que n'avait notamment pas été prévu dans le budget la taxe sur les salaires qui s'applique également à CIDI Gestion. Et pour illustrer, pour vous donner, on va dire, des moyens de comparaison, il vous a été donné aussi l'équivalent pour l'année 1, donc pour la première année où CIDI Gestion assume la gérance, de ce qu'aurait été le coût de la gérance sur 12 mois. Donc le budget, il était on va dire, en réel de 106 000 euros sur 8 mois. L'équivalent aurait été d'à peu près 160 000 euros, Non, pardon, 159 000. 12 mois, 159 000 euros sur 12 mois. Et là, pour la deuxième année, il est proposé un budget significativement plus élevé de 230 000 euros parce qu'il est proposé par CIDI Gestion de rajouter un certain nombre de montants, alors qui sont exceptionnels et qui ne s'appliqueront qu'à l'année en question, qui n'auront pas vocation à se répéter sur les années suivantes. C'est pour ça aussi qu'a été donnée une estimation sur l'année 3, pour vous montrer qu'en année 3, on revient à un budget identique à l'année 1, de l'ordre de 160 000 euros.
Donc là, c'est vraiment exceptionnel la demande qui est faite par Sidi Gestion, parce que cette demande, elle intègre, outre les frais récurrents de 160 000 € qui couvrent les frais de personnel, les taxes, les provisions, les frais de fonctionnement, les frais de déplacement, les assurances, enfin, tous les frais engagés par Sidi Gestion. L'enveloppe budgétée pour l'année à venir, elle intègre aussi une provision retraite qui est liée au fait que Sidi Gestion m'a recruté et que moi j'ai une ancienneté à la Sidi, que la Sidi a cotisé pour moi, c'est une obligation légale, à cotiser une provision retraite qui est du coup d'office transférée à Sidi Gestion à hauteur donc, de 28 900 €. Il est proposé également d'ajouter dans l'enveloppe les 11 580 € de déficit de l'année précédente. Il est proposé également de rajouter un mois supplémentaire. Et donc, l'enveloppe qui serait votée cette année n'est pas seulement une enveloppe de 12 mois, mais une enveloppe qui porterait sur 13 mois, de manière à pouvoir aller jusqu'à fin juin de l'année prochaine et pas fin mai, parce que l'Assemblée générale a lieu en juin, et donc il vaut mieux que la rémunération porte sur les mois écoulés. Et puis en plus, ça permet de coïncider avec des demi-années. Donc ça sera plus facile en termes de suivi. C'est pas 13 mois de salaire. Non, pas du tout. C'est un 13e mois pour le fonctionnement de Sidi Gestion. Donc c'est un mois supplémentaire, on va dire que c'est un 13e de l'enveloppe des 160 000 € alloués à Sidi Gestion. Et en plus de ça, donc une dernière ligne qui est une enveloppe prévisionnelle de frais pour une potentielle prestation juridique pour permettre à Sidi Gestion de continuer à travailler sur les enjeux de réflexion juridique et d'évolution sur l'organisation de la gouvernance de la Sidi dans son ensemble. Et l'idée, c'est que cette enveloppe supplémentaire de 14-15 000 € ne serait utilisée que si les frais sont engagés. Donc, ne serait appelée en dépense que si la prestation est effectivement engagée, démarrée, réalisée. Voilà. Et d'où la ligne de A3 pour nous revenir à une année normale. Pour l'Assemblée générale de 2027, sauf événement exceptionnel, nous reviendrons à un budget qui correspond au budget de l'année dernière. Merci. De l'ordre de 160 000 €. Après, on passe à un autre type de résolution qui rentre dans le cadre d'une Assemblée générale extraordinaire de la Sidi, qui a prévu également de son côté une modification de ses statuts. Donc effectivement, donc là c'est une résolution qui sera soumise en Assemblée générale extraordinaire, qui porte sur la formulation de l'objet social de la Sidi. Ça n'est pas un changement radical, j'imagine que vous avez pu le lire dans les documents qui vous ont été communiqués. L'objectif, c'est surtout de mettre en cohérence la réalité de l'activité et de la mission de la Sidi avec la formulation de son objet social, et notamment sous l'angle géographique, parce que dans l'ancienne formulation, il était mis que l'objet de la société était notamment d'investir en France et à l'étranger. En fait, c'est principalement à l'étranger. Il y a extrêmement peu d'investissements hors pays du Sud. Et donc, l'idée était d'insister sur cette dimension géographique. Et aussi, c'était l'idée de se mettre un peu plus en conformité avec le cadre juridique et réglementaire qui évolue pas mal sur nos métiers. Et donc, la proposition pour la nouvelle formulation, je vous la lis, donc pour l'objet de la société, c'est que la société a pour objet d'accompagner les acteurs économiques de l'économie sociale et solidaire dans les pays du Sud global à travers des partenariats innovants et durables en vue d'améliorer les conditions de vie des populations vulnérables et de favoriser des pratiques respectueuses de l'environnement grâce à l'inclusion financière. Dans ce but, de réaliser des études et des opérations commerciales, de s'associer à des organisations locales, nationales ou internationales, de mobiliser et mettre en œuvre tous les moyens techniques et financiers appropriés. Voilà. Ce sera soumis au vote. Donc, là, ça sera la partie de l'Assemblée générale extraordinaire de la Sidi
qui est fourni, que nous, on doit voter au niveau d'ESD dans le cadre de son assemblée générale ordinaire. Maintenant, au niveau d'ESD, on arrive dans les résolutions de l'assemblée générale ordinaire sont des A et des B. On a aussi proposé de faire une évolution de nos statuts, une refonte de nos statuts. Et donc là, c'est forcément dans le cadre d'une assemblée générale extraordinaire. Donc pour simplifier et de rester dans les clous, si je peux me permettre, ça a été transformé en assemblée générale mixte, c'est-à-dire qu'on ne va pas reconvoquer tout le monde, mais ça se fera dans la foulée. Et il n'y a pas beaucoup de résolutions par rapport à ça, mais c'est donc à propos de la modification des statuts. Donc cette modification des statuts, elle a été motivée déjà par le changement d'adresse, donc ce qui a eu lieu en décembre, puisque maintenant nous avons été accueillis dans les locaux du CCFD Terre Solidaire rue Lantier. Et à partir de là, on a pris les statuts et on a réfléchi à pas mal de choses qui pouvaient être modifiées. Donc les motifs, il y a l'inclusivité de genre. Donc, actuellement, donc, depuis 3 ans, c'est une présidente et non pas un président. Et donc, tous les textes, si vous allez comparer, chaque fois qu'il y avait, ce n'était pas précisé, le masculin, moi j'avais appris que ça remportait le féminin, mais on n'aime plus trop ça aujourd'hui. Et donc, ce souci d'inclusivité de genre a fait rétablir à chaque fois dans les statuts ces modifications. Après ça également, du coup, on a repris en détail au niveau du conseil d'administration, ça a été un assez gros travail, de voir est-ce que vraiment il fallait garder tout ce qu'il y avait dans nos anciens statuts, notamment, si vous allez voir dans l'article 11 des anciens statuts, donc qui sont sur le site, il y avait des éléments qui correspondaient à la création d'associations au niveau du conseil d'administration, où un certain nombre de personnes, comment est-ce qu'on gérait l'ouverture de l'association. Bon, maintenant, ça fait bien longtemps qu'elle existe et ça n'a plus lieu d'être. Donc, on a essayé de les supprimer. Dans pas mal d'articles, notamment l'article 13 et l'article 14, on a essayé de simplifier et puis de s'aligner à la pratique de ce qui avait déjà lieu. Donc, c'était le tout, c'est de parler, que ça nous parle le plus facilement possible. Également, il y avait beaucoup de formes qui pouvaient être modifiées, précisées. Ce qui est complètement dans l'article 15, il a été modifié que pour ça. Et puis tous les autres articles que j'ai mis pas en gras, le 3, le 4, le 8, le 9, le 10, le 11, le 14 et le 16, c'est à côté d'autres modifications, des petites modifications, vous pourrez lire, de forme avant tout. Par contre, il y a quand même des changements qui ont été proposés. Alors pour simplifier, sur le site, si vous allez voir, donc à partir de, vous avez reçu dans l'invitation par courrier postal pour aller rentrer, j'espère que vous avez pu facilement y aller, normalement ça a été très très bien fait, et donc vous pouvez rentrer sur le site de l'AG, où il y a un certain nombre de documents qui existent, le rapport financier dont François tout à l'heure nous a parlé, le rapport moral, on pourra en parler dans les questions si vous le souhaitez. Par rapport aux statuts, on a mis les statuts actuels, qui étaient les anciens statuts, mais qui sont jusqu'à nouvel ordre, ceux qui sont auxquels il faut se référer, les nouveaux statuts que l'on propose, et puis on a fait un tableau pour expliquer les modifications en pouvant comparer de ce qui était avant et de ce qu'on a changé. Qu'est-ce qui est à signaler? Alors, il y a dans l'article 3, et ça rejoint ce que Anne-Sophie a pu vous expliquer, c'est sur l'article 3, son titre, c'est l'objet d'association, et pour s'aligner avec les modifications qui sont faites proposées pour les statuts de la CIDI, et bien nous aussi, on a une modification qui va dans le même sens, pour être en cohérence, s'aligner sur la réalité d'activité de la mission de la CIDI, soutenir et accompagner ses partenaires. Après, un autre changement de fond, mais qui est relativement, enfin, il me semble relativement mineur, mais il y avait une référence à un pacte signé avec le CCFD, Terre Solidaire. Or, c'était une référence qui aujourd'hui n'a plus lieu d'être, puisque, paraît-il, j'ai pas été vérifié, dans les statuts de 2013 que la CIDI avait changé, il n'y avait plus de référence à ce pacte signé. Donc, c'était une référence qui ne méritait plus d'être présente.
Un article 7 qui est un changement de fond qui est important jusqu'à présent. Ce qui faisait dire qu'on était adhérent à ESD, c'était d'avoir payé ces fameux 20 euros. On a ajouté qu'il fallait les deux volets, c'est-à-dire à la fois avoir réglé ces 20 euros d'adhésion, mais également avoir signé un bulletin d'adhésion que nous avons travaillé à l'arrière au niveau du conseil d'administration où la personne, enfin déjà avoir les références, les coordonnées de la personne et pas simplement un chèque qui arrive, on ne sait pas trop d'où. Donc ça, les deux sont complémentaires. Et donc là, du coup, on a les références et puis l'engagement où on signe cette adhésion. L'apport en jouissance qui a été remplacé par un mandat de représentation, j'en ai parlé tout à l'heure, de façon que le mandat de représentation, de manière juridique, sous-entend mieux la réalité des choses, à savoir que proportionnellement à son nombre d'actions de la CIDI, c'est comme ça qu'on a du poids au niveau de l'Assemblée générale de la CIDI, même si au niveau de l'Assemblée générale de l'ESD, c'est un homme, une voix, on compte autant, mais au final, toutes les voix se remettent ensemble pour porter selon le pourcentage que l'on représente au niveau de la CIDI. Une chose qui dans l'article 9, ça n'avait pas été marqué, que quand on n'était plus actionnaire de la CIDI, on n'était plus adhérent de l'ESD. C'était pas un oubli, enfin en tout cas, ce n'était pas marqué. Et il y a eu des fois où concrètement, ça nous avait posé question, donc c'est marqué en toutes lettres dans l'article 9. Également dans l'article 11, puisqu'on a fait tout ça avec Irina, qui est des compétences juridiques de par sa profession. Et donc, on a modifié le remplacement des membres du CA en cours d'année pour que quelqu'un, si un membre du CA s'en va, quelqu'un qui le remplace, d'une part, tout ce qui va décider, tous les votes qu'il aura pu faire restent valables, et la personne qui s'est arrêtée en cours d'année, eh bien, le vote à l'Assemblée générale suivante est reporté et remis pour le candidat qui serait parti en cours d'année, le remplaçant n'étant que jusqu'à l'Assemblée générale suivante. Bon, c'est peut-être mineur, mais tout ça, c'est des choses c'est des statuts, donc il faut que ce soit écrit en toutes lettres. Et dernier point qui a été dans l'article 16, qui avait posé problème. Quand tout va bien, ça ne pose aucun problème, mais quand il y a eu des difficultés, ça avait, dans un certain temps, posé problème à propos des abstentions, à savoir qu'auparavant, on pouvait voter en tant que membre ESD, à l'Assemblée générale d'ESD, sur toutes les résolutions, on pouvait voter oui ou s'abstenir. Or, quand c'est reporté au niveau de la CIDI, l'abstention n'existe pas pour des raisons c'est imposé à la CIDI comme ceci, et donc on s'est dit qu'on avait intérêt à s'aligner à la règle imposée à la CIDI, et donc dorénavant, on ne pourra plus s'abstenir dans les résolutions. Il faut savoir ce qu'on veut, on vote oui ou on vote non. L'abstention, donc, ne représente rien. Je crois qu'on arrive bientôt au bout d'une heure. Donc, on va écouter, je ne sais pas si vous avez répondu, enfin, posé des questions via le chat. On va avoir accès avec Anne-Sophie et on va essayer de vous répondre en direct. Sachez que si vous avez des questions ultérieures suite à nos débats, à nos échanges, vous pouvez, n'hésitez pas à poser vos questions sur cette boîte mail qui apparaît à l'écran, actionnaire.cidi.esd@gmail.com. On y répondra avant l'AG, au mieux possible. Et pareil, si dans le chat, vous avez posé un certain nombre de questions auxquelles on n'a pas eu le temps, puisqu'on va avoir une demi-heure ensemble, eh bien, on y répondra secondairement à vos questions. Et puis également, il y aura le jour de l'AG. Voilà. Donc, merci de nous avoir écoutés. Le but, c'était d'essayer de simplifier, de mettre à la disposition de personnes voilà, où tous les chiffres économiques. Et merci Anne-Sophie de nous l'avoir bien simplifié. C'est précieux pour des gens comme moi qui ne sont pas du tout financiers. Et donc, moi, j'ai besoin qu'on me parle très clairement. Merci. Et oui, alors, par contre, chose importante, oui, alors, hop, c'est la suivante. Tout à l'heure, après les questions, ce qu'il faudra retenir de tout ça, c'est que ne tardez pas à voter. Je sais que certains m'ont écrit qu'ils avaient déjà voté, mais qu'ils viendraient se brancher ce soir pour, comme ça, pouvoir bénéficier de nos échanges. C'est vraiment important puisque, je vous l'avais dit tout à l'heure, dans les statuts anciens et qu'on n'a pas modifiés, il faut 20% du quorum, donc vous pouvez faire le compte, on est 1512
et même un peu plus, puisqu'on a arrêté, on a pris la base de données au moment où on a envoyé le courrier postal, donc c'était même un petit peu plus, et on est à plus de 300 personnes dont il faut avoir un vote pour qu'on ait le quorum le jour de l'Assemblée générale de SD. Et je vous rappelle que ça compte pour un tiers pour l'Assemblée générale de la CIDI qui suit. Donc ça vous dit comment c'est vraiment important de savoir que donc au niveau de l'Assemblée générale de SD, chaque voix a autant de poids. Donc c'est pas parce que vous n'avez pas acheté beaucoup d'actions que vous vous dites ça ne me concerne pas. Si, chaque vote compte énormément. Donc ne tardez plus à voter. Les votes ne sont qu'en ligne, soit donc dès maintenant, ce que l'on vous encourage à faire, surtout que maintenant vous avez eu les explications par ce webinaire. Si vous voulez attendre absolument l'AG, durant l'AG, ce sera aussi voté en ligne, avec des gens qui seront là pour vous expliquer si vous n'êtes pas à l'aise avec le numérique. Et puis, si vous ne savez pas trop, qu'est-ce qu'il faut faire, bon, un certain nombre de personnes nous ont écrit, voilà, je suis âgée, je ne sais plus, bon, pensez qu'une procuration que vous envoyez également sur la même boîte mail, actionnaire.cidi.esd@gmail.com, les procurations seront distribuées par rapport aux membres du CA et à des personnes adhérentes de l'association qui seront présentes à l'AG. Et les personnes donc voteront en leur âme et conscience, puisque c'est les personnes qui reçoivent la procuration qui choisissent de voter, et on dilue pour qu'il y ait un maximum de personnes différentes qui s'occupent des procurations. Donc, merci de votre participation. On arrive aux questions, et en tout cas, je vous rappelle, donc bon vote, et on sera ravis de vous avoir le 10 juin en présentiel pour ceux qui arriveront. Je crois que la veille au soir à 17h, on connaît les trains du lendemain. Et la France ne va pas être paralysée totalement. Donc, il y aura quand même des trains. Si on part un peu plus tôt, on doit arriver à pouvoir venir si on avait choisi de venir. Bon, je ne sais pas. Donc Merci François. Alors, peut-être au niveau du chat, des questions. Oui, j'ai noté 3 questions pour Anne-Sophie. 3 questions précises. La première, c'est quelles sont les monnaies ayant généré des pertes de change? Que tu peux dire? Oui, alors effectivement, la CIDI, donc elle investit dans beaucoup de monnaies très différentes, essentiellement des monnaies d'Afrique et d'Amérique latine et dans le bassin méditerranéen, et beaucoup en dollars. Et il se trouve que les monnaies dans lesquelles nous investissons sont aussi très corrélées au dollar, c'est-à-dire qu'elles évoluent suivant l'évolution euro-dollar. Donc systématiquement, dès que le dollar se déprécie, la plupart des monnaies africaines notamment vont se déprécier également. Et donc, le risque pour la CIDI, il est à la fois sur l'ensemble de ces devises, c'est à peu près une quinzaine de devises différentes, et aussi sur le dollar, parce que quand on travaille avec les chaînes de valeur agricoles, pour beaucoup, elles travaillent sur des produits qu'elles vendent en dollars, et dans ce cas-là, elles nous demandent du financement en dollars. Et tu as cité les monnaies qui avaient généré des pertes de change. Dans ces cas-là, c'est quasi tout, enfin, c'est un peu toutes les monnaies. Particulièrement, celles qui ont eu plus de... non, mais le plus gros poids, c'est le dollar, en fait, dans le risque de change. Ah oui, d'accord. Ben oui, parce qu'en fait, le dollar, c'est plusieurs pays, plusieurs organisations qui nous demandent du dollar. D'accord. Ensuite, une explication sur ce qu'est la réserve ESUS. Alors oui, la réserve ESUS. Donc, dans le cadre de l'agrément ESUS, il est prévu par l'agrément qu'une entreprise labellisée ESUS a l'obligation d'affecter une partie de son résultat chaque année à une réserve qui a en fait un double objectif, à la fois de l'aider à consolider ses fonds propres et donc à se renforcer, à se consolider, considérant que les entreprises ESUS peuvent avoir des modèles économiques parfois plus fragiles. Et donc, il y a un enjeu à pouvoir consolider et surtout à manquer de fonds propres, donc à consolider les fonds propres de ces organisations. Et c'est quelque part une obligation pour les investisseurs qui rentrent dans une entreprise ESUS. Ils savent que de toute façon, quoi qu'il arrive, il ne pourra pas y avoir une rémunération des actionnaires au-delà de ce que permet la loi, et donc au-delà de l'enveloppe qui reste hors réserve ESUS. C'est une façon de limiter aussi la lucrativité des entreprises ESUS et de s'assurer que leur vocation et leur objectif, c'est bien avant tout de financer leur mission sociale et pas de rémunérer leurs actionnaires.
Merci. Une troisième question sur, alors questionnement sur le concept de Sud global qu'on a utilisé. Donc, on a répondu dans le chat que nous, alors il y a un petit débat entre plusieurs personnes. Nous, on l'a utilisé à la CIDI plutôt comme un concept intégrant les pays à IDH et richesse faible, mais on nous fait remarquer que les BRICS, donc tout le groupe des pays dits émergents, en font partie. Alors, il y a une discussion, mais voilà, c'était, est-ce que Oui, c'est interrogé là-dessus? Oui, c'est aussi un ensemble qui, alors c'est aussi un terme qui est de plus en plus utilisé par un certain nombre de pays dans lesquels on travaille eux-mêmes et qui, quelque part, cherchent à promouvoir une approche différente et de sortir oui, du cadre historique, classique, postcolonial. Donc, c'est une identité forte que les pays du Sud veulent se donner, avec une dimension, alors jusqu'où est-ce qu'il y a une dimension politique à cet ensemble, mais c'est du coup un terme et une terminologie qui est de plus en plus utilisée pour les acteurs comme nous qui travaillons dans ces pays. Et parce que c'est un terme qui est qui est défini par les pays eux-mêmes, par ces ensembles eux-mêmes. Ensuite, j'ai noté 2 questions pour En tout cas, on note la réflexion et on creusera le sujet. Pour ESD. La première, c'était concernant votre stratégie et le fait de souscrire avec votre réserve, si je puis dire, des actions CIDI. Est-ce qu'il y avait eu un questionnement d'également soutenir la Fondation ACT? Alors, peut-être très envie, François. On ne s'est pas vraiment posé la question, mais on a été poussé par la CIDI qui nous a clairement démontré que ce qui était beaucoup plus important, c'était d'augmenter le capital de la CIDI plutôt que d'abonder pour l'accompagnement, qui est une forme de dépense. L'accompagnement, c'est des frais de voyage, c'est des missions éventuellement d'experts, mais ce n'est pas aussi important pour le futur de la CIDI que de développer son capital. Donc, c'est pour ça qu'on a fait ce choix. Oui. Mais si on a beaucoup de... L'avantage pour les personnes individuelles, c'est que l'abondement de la Fondation ACT, c'est susceptible d'avoir un avantage fiscal. Donc ça, pour les individus, c'est plus intéressant d'investir dans la Fondation ACT que d'acheter des actions CIDI. Mais ce n'est pas l'objectif de SD. Alors, on peut parler, au titre de SD, on a choisi effectivement d'acheter des actions. Honnêtement, on ne s'est pas posé la question de la Fondation ACT. Par contre, dans la réflexion qu'on a en général, le conseil d'administration, c'est de dire que la Fondation ACT a sa place par rapport aux achats d'actions, même si la priorité, c'est pour aider les bénéficiaires, ça passe par augmenter le capital de la CIDI. Ceci dit, quand on a la chance d'avoir pu rencontrer de près les bénéficiaires, François et moi, on en a bénéficié dans certains voyages d'actionnaires, on se rend compte à quel point l'accompagnement est capital aussi. Donc les deux sont de pair. Je pense qu'il ne faut pas opposer les deux et on a envie de soutenir les deux, et tout en rappelant le côté déduction fiscale qui quand même titille un petit peu les personnes qui cherchent à soutenir la CIDI. Oui, et peut-être aussi parce que, du coup, comme ça a été exposé, on a vu qu'en ce moment, nous arrivons relativement bien à mobiliser des ressources pour financer l'accompagnement et que c'est peut-être plus difficile de mobiliser des ressources pour l'investissement parce qu'on sait que c'est plus compliqué comme démarche. Chez des individuels ou chez des investisseurs Alors, en général, c'est-à-dire que là, c'est un petit peu les chiffres que je vous montrais tout à l'heure, c'est-à-dire que sur les ressources d'accompagnement, la CIDI arrive à mobiliser auprès des institutionnels plus facilement des ressources d'accompagnement. En tout cas, qui correspondent et qui permettent de répondre aux besoins. Donc, c'est sûr qu'en ce moment, c'est la priorité, ce qui ne veut pas dire que les deux n'ont pas... La priorité, c'est sur le capital. Tout à fait. D'accord, mais c'est important à entendre, oui. Donc, notre choix n'était pas si mal. Tout à fait. Et on vous en remercie. Il y avait une dernière question pour Françoise, avant d'autres questions qui arrivent, que je vais essayer d'interpréter. En fait, il y avait une actionnaire qui demandait si l'abstention n'était pas importante au sein de l'association,
telle que la question est formulée, je me demandais si ce n'était pas relié justement à ce fameux quorum dont tu parlais. Voilà. Est-ce que l'abstention représente quelque chose au sein de SD? Enfin, oui, ça peut représenter, mais finalement, alors, c'est une proposition, donc tout en sachant que ces modifications des statuts, on a quand même choisi, parce qu'il y en avait beaucoup, de ne pas faire une résolution par mot changé, hein, donc on a fait en bloc, et parmi ces résolutions, effectivement, il y a la suppression de la possibilité d'abstention. Enfin, à mon avis, si on est, enfin, dans la vie, on est oui ou on est non, et ça ne me choque pas complètement. Donc, dans la question, c'est si... Je pense que la question portait plutôt sur le fait de savoir s'il y a des gens qui ne votent pas aux AG ESD. Alors, Si c'est c'est autre un chose. sujet pour vous. Oui, alors, il y a bien sûr des gens qui ne votent pas, mais c'est autre chose de ne pas voter parce qu'on n'en sait rien pourquoi, ils pensent à autre chose, ils pensent que c'est pas important. Et la question de voter en s'abstenant, c'est une autre chose. Donc, nous, ce qu'on tient, c'est que les gens, ils s'expriment. Et effectivement, on demande maintenant qu'ils s'expriment en oui ou en non. Ou alors, si les gens hésitent, donner une procuration, c'est permettre. Il y a des personnes aussi qui nous ont répondu comme ça. J'ai reçu des mails pour dire voilà, mais moi, je ne sais pas, je sais pas bien ce qu'il faut voter. Je donne ma voix, qu'elle soit distribuée à des personnes qui sont bien impliquées dans l'association. Bon, c'est une manière peut-être de s'abstenir, de laisser d'autres choisir pour nous. En soi, je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, oui, je pense. Ouais. Et aussi, c'est pour s'aligner avec la CIVI. Exactement, c'est pour ça. Le principe à l'origine, c'est qu'on veut être cohérent avec la CIVI. Voilà. Et puis une période où, enfin une année où ça a posé problème, puisqu'il y avait cette fameuse abstention, et qui après commence quand elles étaient Qui n'étaient pas comptabilisées. comptabilisées, Et donc, ça a dans été- les votes civiques. Voilà, et ça a été un peu compliqué à gérer. Tout à fait. C'est un peu dans cette idée de, comme dans l'objet social, de la cohérence par rapport à la CIVI. Alors, une autre question sur la Fondation Acte et sa stratégie. Pourquoi la Fondation Acte ne relance-t-elle pas ses donateurs au moins une fois par an? L'achat d'actions n'empêche pas de faire un don à Acte. Oui, bah, ça en tout cas, ça fait partie des réflexions hein, sur la stratégie de la CIVI de mettre en avant un peu plus la Fondation Acte. Donc, on y réfléchit. Pour l'instant, ce n'était pas forcément la priorité, mais c'est une réflexion qui est en cours. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des. Il y avait un questions. point peut-être sur la gouvernance, j'ai vu. Ah oui, Laurent a répondu, mais on peut. Donc, ça a été effectivement important de préciser que l'avantage d'une CIDI avec ce statut société en commandite par action et donc CIDI Gestion qui a un rôle particulier dans l'organisation et la gouvernance de la CIDI, c'est que quelque part, ce montage permet de garantir la vision, mission de la CIDI, quoi qu'il se passe et quel que soit le poids des autres actionnaires. Je voudrais faire une remarque, juste quelqu'un, à propos, pour revenir sur les abstentions, en disant qu'il semblait que les abstentions ne pouvaient pas être comptabilisées vers la CIVI, donc inutiles. C'était pas clairement, enfin, c'est peut-être comme ça que ça s'était passé, mais c'était pas clair, puisque le fait que ce soit précisé dans les statuts, au moins c'est plus clair. On sait que les abstentions n'apportent rien, n'existent pas. Donc, il y avait, et Ça permet d'éviter la confusion. ça permet d'éviter la confusion. Et tout ça, ça va dans le sens qu'on a souhaité dans cette refonte des statuts, d'essayer d'enlever les ambiguïtés, d'essayer d'avoir le maximum de cohérence et de simplification. Voilà. Il y a plus de Voilà, peut-être parler, donc, s'il n'y a pas d'autres questions, aussi, petite relance par rapport au voyage qui s'annonce au Togo, puisque la CIVI, tous les 2 ans, organise un voyage pour ses actionnaires et souscripteurs du Fonds commun de placement, fin et développement. Et là, il a été décidé que le prochain serait au Togo pour aller rencontrer les partenaires de la CIVI sur place. Il sera en octobre et il faut répondre avant le 7 juin. Voilà, Oui. avant le 7 juin. Voilà, donc N'hésitez pas, si vous êtes intéressé, à voir concrètement sur le terrain ce que fait la CIVI Voilà. avec ses partenaires. Donc, dans la lettre, tout le monde a reçu, c'est ça? Oui, tout le monde a reçu. Tout le monde a reçu ce courrier. Donc, s'il y a trop de demandes par rapport au nombre décidé, il y aura un tirage au sort.
Faut savoir, n'hésitez pas à vous inscrire. Personnellement, et François est là aussi pour en témoigner, c'est une ouverture extraordinaire que de rencontrer, alors d'une part les partenaires, mais beaucoup plus que les partenaires, d'aller rencontrer les bénéficiaires. Voilà, j'ai eu la chance d'y aller plusieurs fois et c'est toujours très parlant. Et c'est vrai que ça donne envie après d'aider la CIDI et enfin, de générer des nouvelles personnes parce qu'on se rend compte que c'est vraiment concret cette année. Voilà. Je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, Merci en tout cas à tous de vous être mobilisés et on espère que vous avez toutes les clés en main maintenant pour passer au vote. et on vous a, voilà. Donc, pensez à voter le plus possible rapidement. Laurent, enfin, la personne qui gère un petit peu l'outil de vote, ne manquera pas de relancer les personnes. Alors, relancez que ceux qui n'ont pas voté, mais vous allez recevoir des rappels. Et puis, on a donc, comme ça avait été dit au début de la réunion, enregistré cette réunion et on va essayer de pouvoir la communiquer. Voilà, de façon à ce que vous puissiez réécouter les explications qui ont été données, surtout sur la CIDI, mais également sur ESD. Voilà. Donc, on vous dit à tous À très bientôt. à très bientôt, au plus tard au 10 juin. C'est long, ça. Méconnaissable.